Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet et j'ai la joie de vous présenter Madame Martine Moreau, notre invitée de la série Et maintenant l'été. Martine a écrit un texte sur un moment de grâce, un flash émotionnel. Elle a accepté de nous le confier, elle a accepté de nous le lire et de nous en parler. Je vous invite à l'écouter. Je te remercie d'avoir accepté ma proposition de faire Et maintenant l'été. Et donc, ça t'a suggéré l'idée de faire un texte. Bon, avant d'en venir à ce texte, est-ce que tu veux dire un mot pour que les gens qui nous écoutent connaissent l'auteur de ce texte? Ce que je peux dire, c'est que peut-être ce texte peut donner de l'espoir à ceux qui ont des maladies graves et que, bon, il y a des moments où on croit qu'on en est perdu et finalement, il faut quand même garder l'espoir. C'est peut-être ça. C'est vrai que tu m'avais suggéré ça. C'est vrai que ces traitements nous change un peu la vision du monde extérieur, surtout. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus sensible aux paysages, aux choses extérieures, aux belles choses, après ce traitement. Alors, ça va peut-être bouger encore, sans doute que ça va revenir comme avant, enfin, ça va pas rester, mais on a des sensations. Alors, est-ce que j'ai eu aussi à l'oreille, à ce moment-là, plus de sensibilité que les autres fois? Peut-être. Bon, l'événement santé, donc, t'a changé. Voilà. Mais avant ça, tu étais qui étais-tu, Martine? Oh, quelle question! Vaste question. Qui étais-tu? Je suis une femme. Je suis une femme plus toute jeune qui a eu... J'ai été médiatrice familiale pendant 25 ans. Voilà, j'ai été institutrice de maternelle pendant quelques années. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé aussi pendant 1 an, mais ça marque, je me suis occupée d'une bibliothèque centrale à Fleury-Mérogis. Pendant 1 an, 1 fois par semaine, on recevait tous les livres, on distribuait ensuite les livres dans les 7 bibliothèques de Fleury-Mérogis. C'était assez intéressant. J'ai été mère de famille, 3 enfants, 6 petits-enfants, j'en avais 5, j'en ai un 6e qui vient de naître, qui a quelques mois, voilà. Mais les aînés sont grands maintenant, des adultes qui cherchent du travail. Voilà. Bon, donc tu as une vie bien remplie et tu as... Remplie, oui. Ah oui. Bien, oui, rempli. Oui. Rempli et bien rempli, toujours en relation avec les autres. Ah oui, ça c'est très important pour moi de rencontrer le plus de monde possible, de communiquer, oui, c'est très important pour moi. Parce qu'on peut pas vivre seul dans son coin. Pas possible, il faut... Il y a des gens qui le font et qui vont bien. Et qui vont bien. Ah oui, et qui vont bien. Bon, c'est pas notre cas. Non, pas du tout. C'est pas notre cas. Bon, donc après cette vie de médiatrice, d'institutrice, de mère de famille, bon, donc tu prenais ta retraite et est survenu un événement donc récemment. Oui. Récemment, tu veux parler de ma maladie? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est... Bon, alors, je sais pas si je peux dire ça dans le micro, mais pour moi, c'est le vaccin qui m'a fait sortir ça. Peut-être c'était latent. Mais quand j'ai eu ma 2e dose de vaccin l'année dernière, au mois d'août, début août, j'ai vu mon cou grossir à vue d'œil, tous les jours. Et à la rentrée, ma fille, alors j'ai pris un rendez-vous et
Mais tu vas pas faire raconter tout ça. Non, mais alors, raconte ce que tu veux et coupe ce que tu veux. Tu couperas les trucs. Oui. Mais j'ai pris un rendez-vous pour le mois de novembre, je sais pas quoi, avec un ancien chirurgien qui m'avait déjà opéré de là, mais pas pour ça. Et ma fille me dit non, c'est trop lointain. Je t'envoie le rendez-vous est trop loin, c'est beaucoup trop gros. Elle a pris une photo, elle l'a envoyée au secrétariat du médecin et qui m'a pris dans la semaine suivante et qui m'a dit bon ben voilà, on va faire une biopsie et bon alors c'est tombé. Moi je m'en doutais, mais je savais pas trop. Bon alors tous les médecins me disaient le lymphome de Hodgkin, on en guérit, etc. Mais enfin, bon, j'y croyais à moitié. C'est bien, on nous remonte le moral, c'est bien. Et Olivier m'a beaucoup remonté le moral. Il me téléphonait tout le temps parce que, bon, voilà, pour me dire, si, ça va aller, je t'assure. Bon. Mais, bon, il y a ça, mais il y a surtout le traitement. Ça a été extrêmement difficile. Le médecin m'a même dit qu'elle adaptait le traitement en fonction de mon âge parce que c'était un traitement très agressif. Et malgré tout, ça a été dur. J'ai même refusé la dernière séance de chimio parce que j'en pouvais plus le supporter. J'ai cru que c'était la chimio qui allait me faire mourir, pas ma maladie, tu vois. Bon, mais merci mon Dieu, je suis ressortie vivante. Ouais. Bon, c'est ça qui est le grand événement, c'est cette résurrection, en fait. Un peu. On peut appeler ça comme ça. Oui. On peut appeler ça comme ça. Ouais. Oui. Tu as retrouvé le goût de vivre et le... Oui, encore plus fortement qu'avant, en fait. Encore plus fortement qu'avant, parce que... Alors, ça doit être pour tout le monde la même chose, des gens qui ont vécu des choses difficiles. Je pense qu'après, on a encore plus envie de vivre qu'avant. C'est pas original. Je pense pas que ce soit original, mais c'est vrai que ça fait du bien parce que ça booste un peu. En fait, on a envie, on se dit, bah zut, ça aurait pu m'arriver, ça peut me revenir, donc, je sais pas ce qu'on se dit. C'est presque un automatisme d'avoir envie de vivre encore plus fortement qu'avant. C'est ça la question du « et maintenant ». Pour moi, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où il y a un déséquilibre, ce qui faisait qu'on tenait en équilibre parce qu'on en avait l'habitude, parce que c'était notre vie quotidienne, est rompu. Et donc, on est obligé de se poser la question du « maintenant ». C'est-à-dire, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me laisse glisser ou est-ce que je redémarre, que j'entreprends quelque chose ? Oui, c'est ça. C'est une sorte, comme tu dis, de redémarrage. Tout à fait. Un peu différent, enfin. J'ai envie de bien remplir ma vie, quoi. J'ai pas envie de rester couché, tourner en rond, voilà. Mais de l'autre côté, il faut faire un tri. On peut pas tout faire non plus. Hein. C'est difficile. Il faut faire des choix. Il faut quand même prendre le temps de se reposer aussi, parce qu'on n'a plus 25 ans. Voilà. Donc, il faut organiser sa vie autrement. Mais j'ai un sentiment d'avoir envie de vraiment la remplir, de pas trop laisser de blanc, quoi. Voilà. Et oui, le maintenant va rendre précieux chaque instant, chaque moment de la vie. Oui. Oui. Profiter vraiment du moment présent, du plaisir du moment présent, là où on est. Ça, c'est vraiment formidable. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose. Il faut quelquefois qu'il y ait un événement un peu dramatique, un peu difficile à supporter pour pouvoir l'apprécier. Prendre conscience, on prend conscience qu'un jour ça va s'arrêter, quoi. Peut-être qu'avant je l'avais pas suffisamment, je le savais intellectuellement. Bien sûr, comme tout le monde, hein, on finira tous un jour. Mais c'est une prise de conscience supplémentaire quand il nous arrive un événement un peu difficile comme ça. Dans mon hypothèse du maintenant, je dis, il y a j'ai trois portes d'entrée, trois questions qui sont, on fait le bilan, qu'est-ce que j'ai dans la main,
Ça, c'est ce que dit Michel Serres. Qu'est-ce que j'ai dans la... Quand on dit maintenant, c'est que l'on a quelque chose dans la main. Maintenant. On tient dans la main. C'est-à-dire ce qu'on a en nous, quoi. Ce qu'on a en nous, exactement. Donc, c'est un peu le moment de faire le bilan de ce qu'on a en nous. Et puis après, moi, j'ai ajouté maintenu, c'est-à-dire qui est-ce qui, dans ma vie, m'a tenu la main, qui m'a tenu la main lorsque j'en avais besoin. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans mon premier texte, dans le texte que j'ai fait sur les mains en autobiographie. J'ai parlé justement des gens qui m'avaient donné la main tout au long de ma vie, et c'est ça que j'ai appelé la farandole. Des gens qui se sont pas donné la main eux-mêmes, mais c'est comme s'ils s'étaient donné la main pour me faire aimer la vie, en gros. Donc ça, c'est grâce à ton et maintenant que j'ai pensé à ça. Bon, mais ça c'est formidable. Donc ça c'est maintenu, donc qui m'a tenu la main. Et puis Olivier, par exemple, t'as tenu la main, ton ami Olivier, t'as tenu la main pendant pendant la période. Oui, pendant la période. Mais comme c'est autobiographique, j'ai parlé plutôt du passé. Quand j'étais plus jeune, hein, oui. Voilà, quand j'étais. Ouais. Et le dernier, c'est main tendue. Main tendue, c'est à qui j'ai envie de tendre la main maintenant. C'est ça. Alors justement, j'ai évoqué aussi dans mon texte cet autre aspect, en disant que c'était une autre histoire, parce que je pouvais pas parler en même temps des gens à qui j'ai tenu la main. Puis, en plus, je trouvais que j'ai pas envie de raconter ça, les gens à qui j'ai tenu la main. Je préfère que ça reste intérieur, parce que j'aurais l'impression d'être un peu orgueilleuse ou de regarder tout ce que j'ai fait, tu vois. Tandis que les gens qui m'ont tenu la main, c'est pas la même chose. Tu vois? Oui. Les gens qui t'ont tenu la main sont des gens qui t'ont aidé toi. Voilà. Et tu as plus de facilité à accepter que l'on t'aide plutôt que reconnaître que tu aides. Je le reconnais intérieurement, mais j'ai pas trop, pour l'instant, j'ai pas trop envie de l'écrire, ni de le dire. Peut-être que je ferai un jour, mais je sais pas trop comment je sortirai ça. Parce que c'est délicat. Si je peux me permettre, je peux te donner une piste, c'est de voir, de se brancher sur ce que les gens t'ont apporté, les gens que tu as aidés t'ont apporté. C'est-à-dire que c'était pas unilatéral, c'était pas que toi qui leur donnais, eux t'ont donné des choses aussi, t'ont appris des choses sur toi. C'est pas dans un sens, même si je les aide, c'est vrai que c'est pas dans un sens. C'est intéressant, je réfléchirai à ça. Où est-ce que, quand tu as été à Fleury-Mérogis par exemple, j'imagine que tes clients à la bibliothèque n'étaient pas des enfants de Marie. Alors. Et le fait de côtoyer ces gens-là t'a fait découvrir une partie du monde. Ah oui, c'était tout à fait intéressant. En fait, je faisais partie d'une association, là. Une association dont le président écrivait des revues littéraires destinées à Fleury-Mérogis, et je tapais tous les textes. C'est comme ça que j'ai appris à me servir d'un ordinateur, d'ailleurs. Ce qui fait que, une fois par mois, il présentait sa revue avec un thème, avec des prisonniers. Donc, on déjeunait là-bas ce jour-là. Donc, j'ai vraiment côtoyé assez proche, mais vraiment c'est difficile, hein, la prison, c'est très difficile. Déjà d'y entrer, hein, avec toutes les clés, hein. C'est fou, là, jamais j'aurais pu imaginer ça. Bon, mais c'est une expérience intéressante, mais voilà, c'est une expérience intéressante. Ça a duré 1 an, hein, voilà. Moi, ça a été plus court. J'ai visité la centrale de Ars-en-Ré. Ah oui. Oui. Là, à Saint-Martin, tu veux dire. Saint-Martin, oui. Ah oui, à Saint-Martin, oui. Oui. Et
c'est une expérience. Ça a duré juste une matinée, mais c'est une expérience qui m'a marqué quand même. Hein. Ah, oui, surtout les prisons françaises sont pas en bon état actuellement. Hein. C'est pas génial. Ouais. Et là, c'était un bagne autrefois. Alors, je sais pas si c'est resté bagne ou s'ils ont amélioré un petit peu. Non, ils ont amélioré. Ils ont amélioré un peu, mais c'est pas génial. C'est une prison pour les longs séjours. Hein. C'est des gens qui restent là pour 20 ans, etc. C'est ça. Alors que Fleury, c'est une maison d'arrêt, donc c'est un peu différent. Enfin, bon, quelle ambiance, hein. Quelle ambiance, quel bâtiment. Mais c'était le cri du cœur, on va dire. Mais c'est exactement ça. C'est ce que je souhaiterais que les gens qui nous écoutent fassent. C'est-à-dire qu'ils s'autorisent à écrire. Mais toi, tu t'es autorisé à écrire parce que tu as l'habitude d'écrire. Et oui, j'ai écrit depuis quelque temps des textes avec mon atelier d'écriture. C'est pour ça que ça m'est venu, que l'idée m'est venue de ta proposition, voilà. Alors j'ai tenté ma chance avec toi, et puis tu m'as retenu. Ah oui, ça, je t'ai retenu tout à fait, et tu vas nous le lire, et puis je vais te dire pourquoi j'ai trouvé que vraiment ton texte me parlait. Ouais, bien évidemment. Ok. Retrouvailles. À l'automne dernier, le diagnostic est tombé. Je dois subir une chimiothérapie. Avec ce traitement qui paradoxalement nous guérit et en même temps nous anéantit, j'ai vraiment cru que je ne revivrais pas comme avant. Comme avant où, entre autres choses, et depuis 25 ans, chaque année, je suis allé écouter quelques concerts au Festival international de piano de la Roque d'Enterron. Ces quelques jours étaient pour moi un vrai bonheur, ma récréation. Et cet hiver, épuisé comme je l'étais, j'ai vraiment cru que je n'y retournerais jamais. Et puis, au miracle, les médecins ont bien travaillé, la vie est revenue. Et maintenant, en ce mois d'août, j'ai réussi à m'échapper de mon quotidien pour quelques jours et suis allé jusqu'à la Roque d'Enterron. Un double plaisir m'y attendait, celui d'avoir pu y aller et celui d'y être. Avant-hier soir, j'ai beaucoup apprécié un magnifique concerto pour orchestre de Bartók et découvert Ligeti. Et savez-vous d'où je vous écris ce matin ? Il est 10h30. Je suis dans le magnifique parc du château de Florent au milieu des platanes centenaires et des séquoias géants. Je suis installé sur les gradins. Nous sommes une vingtaine de personnes éparpillées çà et là sur des places à l'ombre, au milieu des 2500 fauteuils vides. 3 Steinway sont sur la scène et un formidable pianiste répète un concerto de Schumann. Il passe d'un piano à l'autre. Sans doute choisit-il le piano sur lequel il jouera ce soir au concert. Chacun arrive et repart quand il veut, marchant si doucement que personne ne les entend se déplacer. La température est des plus agréables et il se dégage une atmosphère inégalable ailleurs. À ce moment d'écoute, qui n'est que beauté pour nos oreilles, se joignent la beauté du lieu, de la nature et de l'intense silence qui règne. Là, ce matin, écoutant, c'est tellement beau que si je le pouvais, je vous enverrais quelques notes. Le merveilleux aussi de ces répétitions matinales, ce sont les silences qui restent silencieux. Incroyable, non ? Il n'y a aucun applaudissement. Imaginez, seulement la musique et le silence dans un lieu magique. Rien que pour nous, ou presque. J'ai une chance inouïe. Ah bah, c'est magnifique. C'est magnifique et tu l'as très bien lu, je trouve. D'une façon très... J'essaie de mettre un peu de vie, mais
Ah oui, tu as mis de la vie, de l'émotion, tu as mis Non, tu as bien fait passer ton texte, tu l'as bien valorisé en le lisant, et ça, c'était pas... ça allait pas de soi, parce que en te proposant de le lire et de le lire... J'ai pas trop exagéré les points, trop d'émotion, il n'y a pas trop de... Non, il n'y a pas trop de pathos. Oui, c'est ça, j'aime pas trop le pathos. Non, il n'y a pas trop de pathos, mais tu l'as lu comme tu as vécu ce dont tu as parlé. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et donc, je pense que tu as su communiquer ton émotion, et ça correspond tout à fait à ma proposition de Et maintenant l'été, c'est-à-dire ce que je voulais, et ce que je veux toujours, puisque l'été n'est pas fini, c'est que les gens que ça intéresse puissent retenir ces moments que j'appelle des coups de soleil émotionnels, c'est-à-dire ces moments où il se passe quelque chose, et quelque chose qui ne va pas durer, quelque chose qui est tu vois ce que tu as décrit, c'est un presque temps... un instantané. Oui, c'est un instantané, c'est un moment de temps suspendu. Oui. C'est ça, exactement. Moi, je l'ai senti comme ça, c'est un temps suspendu. Il y a tout le passé qui est derrière, tout l'avenir qui n'est venu, non encore, et tu es dans un moment un peu comme me vient à l'esprit, un peu comme un dessin de Saint-Pé, tu vois, oui. tu vois, comme un dessin de Saint-Pé, voilà, c'est exactement ça. Je te vois une petite dame dans un ensemble avec tous ces fauteuils, ces 2500 fauteuils vides, et j'ai eu mon cahier là sur les genoux, voilà. Oui, c'est exactement ça. Et avec les quelques notes du concerto de Schumann, et puis le fait que c'est pas abouti, c'est un temps entre deux temps, entre deux moments, et ça c'est... Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que c'est jusqu'à la dernière minute, je savais pas si je pourrais y aller physiquement. Je me suis organisée comme ça pour avoir le moins de fatigue possible. C'était quand même une aventure, un peu. Oui, c'était une aventure. C'était une aventure, mais j'y croyais pas que j'allais pouvoir y arriver. Du coup, quand j'y suis arrivé, c'est pour ça que ça a été la fête, quoi. Parce que j'étais quand même encore fatigué. Enfin, je suis encore en convalescence, on va dire, c'est ça. Donc, il faut de la concentration, le conduire, même si j'aime beaucoup conduire, ça me détend, mais tout de même, là, ça a été une bonne surprise pour moi de pouvoir y aller. Ouais, c'était ton petit challenge, et tu te l'es offert, quoi. Oui, je me suis offert. Voilà, c'est ça. Oui, il y a un côté exploit, je dirais pas sportif, mais exploit physique, vraiment, de faire ça, et il y a une dimension artistique. Tu as écouté des grands concertistes, et c'était vraiment un moment de grâce. Oui, c'est ça, exactement. Ben, c'est exactement ça. Et maintenant l'été, tu pouvais pas mieux correspondre si les gens n'avaient pas compris exactement quel était le sens de ma proposition. En écoutant Martine, ils comprendront ce que je souhaite que vous puissiez faire. Et donc je vous invite tous à produire des textes, à produire, je ne sais pas, ce que vous voulez, et j'essaierai de les mettre en boîte et de m'en faire l'écho et de faire connaître à l'extérieur ces moments bénis que vous avez vécus dans l'été 2022,
qui, à part certains côtés, a été quand même extrêmement difficile. Oui, c'est vrai. Ça a été une année pas du tout facile, mais bon, je sais qu'il y en a d'autres. Les hôpitaux sont pleins. Il y a du monde qui a toutes ces maladies. Il y en a énormément. Bon, je pense que je fais partie des chanceux. Voilà, c'est tout. Donc c'était cet instant. Pour d'autres, ce sera autre chose. Mais je pense que c'est important de capter ces instants qui nous boostent, en fait, qui nous font du bien, en fait. Ces instants-là, quand on les repère, ils nous font du bien. Absolument. Des instants porteurs de vie, des instants nourrissants. C'est ça. Oui. Bon, écoute, je ne saurais trop te remercier d'avoir fait ça, d'avoir pris le risque et de m'avoir fait confiance et de nous avoir fait confiance, nous les auditeurs, que l'on pouvait comprendre, que l'on pouvait partager ton émotion et ton désir de vivre. Oui, merci. Merci beaucoup, Patrice. Merci à toi, Martine. Si cet entretien vous a intéressé, si le texte de Martine vous a touché, n'hésitez pas à lui adresser un feedback. Pour ce faire, utilisez mon adresse mail patricemarcade@c-adire.net patricemarcade@c-adire.net. Comme Martine, retenez ces moments de grâce de l'été en nous les confiant. N'hésitez pas, ils vous tiendront chaud l'hiver. Au plaisir de vous lire et de vous entendre. À bientôt.